le Seigneur nous aime. Amen. Et on peut sentir la présence du Seigneur parmi nous. Et hallelujah, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et s'il plaît à Dieu, nous allons continuer notre chère étude biblique, explorons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la leçon 1. Nous allons la continuer et le Seigneur va faire des grandes choses. Maintenant, qui peut me dire ce qu'on avait étudié la semaine passée? Hein? La semaine passée, c'était juste de l'introduction. Amen. De l'introduction. Nous avons parlé, on a vu qu'il y avait combien de livres dans l'Ancien Testament? C'était pas 39. Amen. Et on a vu qu'il y a une technique pour le trouver. Testament. Donc, Old Testament. Old, c'est 3 lettres. Testament, 9 lettres. Donc, ça fait 3, 9, donc 39 livres dans l'Ancien Testament. Maintenant, si tu fais 3 fois 9, ça fait 27 livres. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Amen. Et 27 plus 39, ça fait 66 livres en tout qu'il y a dans la Bible. Donc, on a dit que si tu vois une Bible à plus que 66 livres ou à moins que 66 livres, c'est pas comme ça. Amen. Et donc c'est important. Donc nous avons 66 livres dans la Bible et c'est ce que nous avons étudié. Amen. On avait vu justement différents types. On avait vu qu'il y avait des livres, il y avait la loi et le Pentateuque. On avait vu aussi qu'il y avait 5 livres poétiques. On avait vu aussi des livres historiques. Et aussi on avait vu quel type de livre? Poétique. Donc on a vu loi, poétique, historique et poétique et prophétique, exactement, prophétique. Qui peut me donner un exemple d'un livre de la loi? Nombre. Hein? Exode. Il y en a combien? 5. C'est ce qu'on appelle les Pentateuque. Amen. Ensuite, il y a eu des livres poétiques. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a 5. Je faisais mon doigt comme ça. Il y en a 5. Et donc, un exemple de livre poétique. Job, Psaume, Proverbe. Et voilà, c'est les 5 livres poétiques. Un exemple de livre historique. Josué. Amen. 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel. Un exemple de livre prophétique. Daniel, oui, je pense que Daniel est là-dedans. Ézéchiel, et Sophonie, Abdias, donc il était en train de citer un des grands prophètes, littéralement spécialisé, c'est Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Je voulais dire 9.5 pour que vous dites Ésaïe. Amen. Mais c'est vraiment bon. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Et on était rentré dans le vif du sujet. On avait étudié en notre terme le premier jour de la création. Maintenant, on avait vu, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, si c'était écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou par exemple, au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu, ça allait, hein? C'est la question, est-ce que ça veut dire la même chose? Bon, la sœur dit non, quelqu'un d'autre. Regardez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Avant. Mais en termes de français, c'est la même chose. Mais spirituellement, ça n'a pas le même sens. Parce que si je dis au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu vient avant la création. Mais si je dis au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu, la création vient. Ça, c'est spirituellement. Mais en français, c'est la même chose. Amen. Donc, nous devons mettre Dieu premier dans toutes choses. La clé du succès, c'est de mettre le Seigneur premier, littéralement, dans toutes choses. Et ça, c'est très, très, très important. Si tu veux réussir dans un domaine, Dieu doit être premier dans ce domaine-là. Amen. Amen. C'est ça. Nous voulons, qui veut réussir dans ses études? Amen. Dieu doit être premier. Qui veut réussir dans son travail? Amen. Il y en a qui lèvent les deux mains.
Dieu doit être premier. Qui veut réussir Amen, dans son mariage? Moi, Dieu en premier, nous tous. Qui veut réussir? En fait, tout ce que tu vas entamer, si tu veux réussir, tu dois mettre Dieu en premier. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, la Bible dit les cieux et la terre furent créés par Dieu. Plutôt, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement de mes relations, Dieu. Au commencement de tout ce que je vais faire, Dieu d'abord. Maintenant, regardez, la terre était informe, la terre était vide, et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons vu que ici, quand on dit l'Esprit de Dieu, ce n'est pas littéralement quelqu'un d'autre. On n'est pas en train de dire, ok, Dieu est là, et son esprit bouge sur l'eau. Non. C'est une façon de raconter l'histoire, c'est une façon de parler. C'est comme si je disais, ah, le frère Abou est arrivé ici, et 5 minutes plus tard, j'ai vu la personne du frère Abou sortir. Est-ce qu'on est en train de parler de quelqu'un d'autre? Non. Donc quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, on est en train de dire que Dieu lui-même bougeait au-dessus des eaux. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Amen. Donc nous devons comprendre cela. Maintenant, il dit justement que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, il fallait maintenant qu'il y ait maintenant l'action. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé la terre. Ouais. Mais avant cela, il a parlé. La Bible dit Dieu dit. Donc, nous voyons là l'importance de la parole. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre la parole et l'Esprit. Amen. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Donc, Dieu dit et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Écoutez, révélation. Savez-vous que quand Dieu dit quelque chose, les choses n'ont pas le choix que d'obéir. Amen. Amen. Quand Dieu parle, la nature doit obéir. Alléluia. Moi, je veux que Dieu parle dans nos vies. Amen. Si Dieu dit que la lumière soit dans nos vies, devinez quoi? La lumière va arriver. Amen. Et ça, c'était quoi? C'était le premier jour. Et regardez ce que Dieu va nous montrer, un caractère spécifique à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu sépara maintenant. Sœur Fiel en parlait tantôt. Il a séparé. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela les lumières jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer ici? Il est en train de nous montrer que quand il voit que quelque chose est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il la sépare. Écoute, quand Dieu crée les choses et qu'il voit que cette chose est bonne, il va toujours séparer des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu veut que ses enfants se séparent du monde. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants se mélangent au monde. Mais quand on dit les enfants se mélangent au monde, ça ne veut pas dire que bon, moi je sors, moi je ne parle plus à personne dehors. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'un enfant de Dieu ne fait pas ce que les gens du monde font. Donc, regarde, Dieu sépare toujours. Il va toujours séparer les brebis. Amen. Il va toujours séparer. Il va toujours séparer la lumière des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l'Église se mélange au monde. L'Église, ce n'est pas le monde. Amen. L'Église, c'est le peuple du Dieu vivant. Amen. Ça, c'est important. Donc, un principe spécifique. Dieu sépare toujours. Amen. Il sépare toujours. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'il y eut un matin, il 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 y eut un soir. C'est fut le premier jour. Maintenant, certains disent que un jour chez Dieu, c'est peut-être, ça peut, 1000 ans, ça peut être un jour. C'est vrai, la Bible le dit. Maintenant, moi, ici, là, je peux peut-être me tromper. Moi, je pense que c'est 24 heures. Parce qu'il dit qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir. Maintenant, je peux me tromper, ok? C'est pas bien grave, on va quand même aller au ciel. Amen. Mais c'est juste, moi, je pense que c'est 24 heures. Maintenant, c'est juste pour le dire, là. Même si je me trompe, pas bien grave. Maintenant, qu'est-ce que je veux attirer votre attention sur ici? Maintenant, Dieu dit, au verset 6, que quelqu'un me le lise. Amen. Dieu dit qu'il est une étendue et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Maintenant, c'est comme s'il y avait un gros amas d'eau et Dieu va faire une étendue. Mais j'aurais dû faire des dessins pour que vous puissiez comprendre cela. Donc, c'est comme s'il y a un amas d'eau et Dieu dit qu'il y a une étendue et l'étendue a séparé l'eau des eaux. Donc, il y a eu de l'eau en haut et il y a eu de l'eau en bas. Et cette étendue, le Seigneur l'a appelée quoi? Ciel. Regardez, on le voit. Il dit, et cela fut ainsi le matin, c'est fut le second jour. Regardez, l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel.
Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'amas d'eau qu'il y avait littéralement, il y a eu une étendue qui a séparé l'amas d'eau. Une quantité d'eau est allée en haut, une autre quantité d'eau est restée en bas. Et l'espace entre justement ces deux-là, c'est ça qu'on appelait ciel. Tu vois? Maintenant, nous, souvent, nous regardons le ciel, on lève la tête, on dit, ça c'est le ciel. Mais non, en fait, le ciel, c'est du bas jusqu'en haut. Tout ça, c'est le ciel. Tu vois? Donc, il a appelé l'étendue ciel. Tu vois? Donc, il y a eu de l'eau, il y a de l'eau au ciel, et puis il y a de l'eau en bas. Maintenant, certains théologiens disent littéralement que quand il a fait le déluge, littéralement, que c'est cette quantité d'eau du ciel qu'il a pris et qu'il a déversé littéralement sur la terre. Maintenant, est-ce que j'ai les preuves? Non. C'est certains théologiens qui le disent. Amen. Maintenant, pourquoi on parle de cela? C'est pour attirer votre attention. Maintenant, regardez ce que la Bible dit au verset 9. Puis Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent à un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Amen. Et que le sec paraisse. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a un stylo pour moi. Oh, merci beaucoup, Dieu. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais faire un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Bon, au départ, on a vu qu'il y a un amas d'eau. Je ne sais pas si vous voyez mon rond ici, là. Vous voyez le rond, tous? Pas trop? Juste. Bon, il y a un rond ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a dit qu'il y ait un étendu. L'étendue est venue, il a fait ça. Vous voyez l'étendue? Et cette étendue a séparé l'eau. Donc, il y a eu de l'eau en haut, et puis il y a eu de l'eau en bas. Maintenant, vous voyez les deux sets, de l'eau en haut, de l'eau en bas. Maintenant, on voit que cette étendue, vous voyez la flèche, c'est ça qu'il a appelé ciel, l'étendue. Donc, on voit qu'il y a de l'eau en haut, de l'eau en bas. Mais le verset 9 dit ceci, Dieu dit que les eaux qui sont en bas, c'est-à-dire les eaux qui sont ici, se retirent en un lieu et que le sec paraisse. Amen. Ce qui est le troisième jour. Maintenant, ça veut dire qu'il a fait ça. Ici, eau, et puis là, terre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme s'il a séparé, le sec a apparu, et puis la grande quantité qu'il a appelé cela, c'est retenu, c'est devenu l'eau. C'est ça qu'il va appeler les mers. Maintenant, pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Maintenant, logiquement, amen. S'il a dit que le sec paraisse, ça veut dire qu'au départ, le sec était complètement englouti dans l'eau. Est-ce que ça fait du sens? Il y avait de l'eau partout, mais il dit que le sec paraisse et que le sec paraisse. Ça veut dire qu'il y a le sec, donc les eaux se sont retirées en un lieu. Parce que le terme qui dit que les eaux se retirent et que le sec paraisse. Donc l'eau s'est retirée en un lieu et le sec est parti. Donc c'est comme si le sec était complètement dans l'eau. Okay, je vais vous dire ici. Supposons que mon point c'est la mer et c'est la terre. Amen. Et on a dit que l'eau a été séparée, donc de l'eau en haut et de l'eau en bas. Donc ma main est comme engloutie dans l'eau. Et Dieu dit que l'eau se retire en un lieu et que le sec paraisse. Donc l'eau fait. Et puis le sec est là. Donc il y a le sec et puis maintenant il y a de l'eau. Pourquoi je parle de cela? C'est juste pour vous montrer un principe. Et vous allez comprendre ceci. Maintenant, on sait que littéralement la terre était complètement dans l'eau. Il y a un terme qu'on utilise souvent. Donc la terre était complètement immergée dans l'eau. Et c'est quoi le mot grec pour le mot immergé? C'était baptizo. C'est comme si la terre était baptisée complètement dans l'eau. Toute la terre entière était baptisée. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait parler pour que le sec paraisse. Alléluia. Donc, comme même processus du baptême, lorsque tu es dans l'eau et qu'on te plonge et qu'on invoque le nom de Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Donc, nous voyons ce même principe-là. Donc, le troisième jour, Dieu va séparer, littéralement, il va plutôt c'est le deuxième jour, l'étendue et la séparation, littéralement, des eaux. Maintenant, le troisième jour, c'est ça que nous allons étudier plus tôt. Que quelqu'un lise le verset 12. Et la terre produisit de la végétation, les arbres portant des espèces, et les arbres portant du fruit, qui avaient la semence en humain qui monte vers le ciel. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Nous voyons ici littéralement un autre principe que le Seigneur est en train de nous montrer. Là maintenant, il est en train de créer ce qu'on appelle
Là maintenant, il est en train de créer littéralement ce qu'on appelle les verdures, les arbres littéralement. Il a tout créé. Maintenant, il faut peupler cette terre. Cette terre est maintenant à l'existence. Maintenant, il faut commencer à la rendre belle. Tu sais, quand tu viens à Dieu et que tu donnes ta vie, oui, nous sommes nés de nouveau. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme ce qu'on appelle comme une nouvelle terre, littéralement. Et Dieu va commencer maintenant à bâtir dessus, à mettre de la verdure dessus. Et comment il fait cela? Avec la sanctification. La sainteté embellit littéralement. Quand quelqu'un vient et se répand et donne sa vie au Seigneur, il est une nouvelle créature, comme une nouvelle terre. Et maintenant, sur cette nouvelle terre, Dieu va commencer littéralement à appeler littéralement des arbres fruitiers, littéralement, pour que tu puisses produire littéralement ce qu'on appelle des fruits. Amen. Maintenant, un autre principe, c'est qu'il crée tout selon son, ça ressemble là, mais selon son espèce. Selon son espèce. Pourquoi la Bible donne ce détail? La Bible donne ce détail parce que, vous allez comprendre pourquoi on parle de cela. Dieu a tout créé selon son espèce. Amen. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ton espèce, il ne peut pas y avoir de reproduction. Est-ce que ça fait du sens? Je n'ai jamais vu papa chien, maman chat, et ça a donné quelque chose. Pourquoi? Ce n'est pas la même espèce. Mais tu peux prendre par exemple un oranger et un citronnier, tu peux les greffer ensemble et ça va te donner un fruit. Oui, parce que c'est la même espèce, c'est l'espèce des agrumes. Ou par exemple, tu peux prendre par exemple un homme blanc et une femme blanche, ça va donner un enfant. Hein? Hein? Un homme, hein? Un homme noir, une femme blanche, merci. Merci. C'est ça. Et ça va donner un métis. Pourquoi? Parce que c'est la même espèce des humains. Ah, ok. L'éternel est bon. J'ai déjà compris. Je vais prêcher dur. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, c'est la même espèce. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ton espèce, il ne peut pas y avoir de reproduction. Mais tu me dis, mais pasteur, mais ça, c'est pas une révélation, ça, oui, c'est vrai. Mais vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Amen. Donc, vous voyez que Dieu commence littéralement à peupler et à rendre belle cette créature. Donc, quand nous venons à Dieu, Dieu ne nous change pas, ne nous amène pas à là où nous devons être du jour au lendemain. La marche avec le Seigneur, c'est tout un processus. Au plus que tu en avances, il va t'embellir. Pourquoi? Parce qu'il t'amène de dimension en dimension. Exact, étape par étape. Alors que tu avances avec le Seigneur, il va commencer à enlever certaines choses qui n'ont pas. Il va enlever les mauvaises herbes. Il va commencer à embellir. Il va des fois couper certaines branches. Il va commencer vraiment à émonder. Des fois, ça fait mal. Mais c'est ainsi que tu commences à devenir beau et tu deviens belle ou tu deviens littéralement exactement au point où Dieu veut que tu sois littéralement. Amen. Donc, Dieu est en train de parler. Il a tout créé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle seulement. Et les choses arrivent. Donc, la parole de l'Éternel est puissante. Nous avons besoin de la parole pour changer. Sans la parole, tu ne peux pas changer. Tu peux être dans la présence du Seigneur pendant 1000 ans. Si Dieu ne parle pas dans ta vie, il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Tu ne changes pas. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, je vais vous dire une chose et je vais vous expliquer pourquoi ils ne changent pas. Ils aiment bien l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce. Et nous adorons bien. N'est-ce pas? Dieu a béni l'Église avec des excellents des musiciens, des excellents chanteurs. Et c'est bon, ça fait partie du ministère. Quand tu prends l'Ancien Testament, il a béni David avec des chants spécifiques qu'il avait choisis littéralement lui-même. Vous savez ça dans les Écritures. David avait choisi des gens pour l'adoration. Voilà pourquoi c'est important de performer bien dans l'adoration. Mais écoute, l'adoration seulement qui fait tomber la présence de Dieu ne suffit pas. Il faut la parole. Il faut des gens qui enseignent. Il faut des gens littéralement qui prêchent. Amen. La prêche, c'est pour les perdus. Mais l'enseignement, c'est pour les saints. On enseigne à l'église et on prêche aux perdus. Amen. Maintenant, c'est l'église que je suis en train de voir là. C'est pour ça qu'on est en train d'enseigner pour bâtir littéralement l'église. Donc c'est important. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous allons adorer. Voilà pourquoi, quand vous venez à l'église, il va y avoir l'adoration, mais il va y avoir aussi la parole. Il faut que le l'homme de Dieu prêche la parole du Seigneur.
Amen. Donc c'est important. Maintenant, il parle, il crée littéralement, ça c'était le 3e jour. Et nous allons étudier maintenant le 4e jour, verset 14. Puis Dieu dit, il y ait des luminaires dans les conduits des cieux, séparés le jour avec la nuit. Ils servent de signe et pour la les saisons, et qu'ils servent de luminaires dans les conduits des cieux, pour éclairer la terre et la et Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire illuminé sur le jour et le matin, et le petit luminaire illuminé sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans les conduits des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu dit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le 4e jour. Donc nous voyons le 4e jour. Qu'est-ce qui est de particulier que vous voyez dans le 4e jour? Il a fait les 2 grands luminaires et il a fait aussi les étoiles. Maintenant, les 2 grands luminaires, c'est quoi selon vous? Le soleil et la lune. Amen. Ça, vous le savez littéralement. Mais je ne sais pas si vous vous posez une question. Nous voyons que le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait le ciel et la terre et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'était le premier jour. Donc nous voyons que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Mais nous voyons que le soleil et la lune sont créés le 4e jour. Maintenant, qu'est-ce qui éclairait le premier jour? La lumière de Dieu. Son esprit. Lui dit l'esprit. Il y en a une maman dit la gloire de Dieu. Toi tu dis, elle dit la présence de Dieu. Quelqu'un d'autre? Dieu lui-même. Quelqu'un dit Dieu lui-même. Ouais. Bon, la présence, sa gloire, son esprit, c'est Dieu lui-même. En fait, c'est Dieu lui-même. En fait, c'est la Bible qui va vous donner. Ouvre la Bible, va dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Ça fait bizarre qu'on saute de Genèse à Apocalypse directement. Du premier jour au dernier jour. Apocalypse chapitre 21. Et on va commencer à partir du verset 22. Je n'y vis point de temps, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temps. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? Dans ce verset, il est en train de parler de la nouvelle Jérusalem. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car là, c'est la gloire de Dieu. Il éclaire. Alléluia. Donc la gloire. Amen. Alors, vous avez tous gagné. Alléluia. Mais on continue. Amen. Amen. La gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, qu'est-ce qu'il parle? La gloire de Dieu éclaire littéralement. Et pour vous montrer littéralement que vous avez tous raison, et regardez, ouvre Ésaïe chapitre Ésaïe 60, verset 19. Et vous allez voir, vous avez tous raison. Amen. C'est bon, c'est très très bon. C'est la gloire du Seigneur qui éclaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as la gloire de Dieu, tu n'as même pas besoin du soleil et de la lune pour t'éclairer. La gloire du Seigneur te suffit. Oh, alléluia. Ésaïe 60, verset 12, 19 dit ceci. Regardez ce qui est écrit. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel, alléluia, sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Oui. Oui. Les enfants. Oui. Oui. Souvent, ils disent ça aussi, la gloire du Liban. C'est une façon de parler littéralement pour littéralement caractériser le Seigneur, tu vois. C'est ça, mais littéralement, c'est la gloire de l'Éternel, tu vois. C'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est différentes traductions. Tu vois. Oui. Bonne question. Souvent, ils disent des étoiles. Mais là, moi, je n'ai jamais vu, par exemple, qu'ils ont parlé de Mars, par exemple. Tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres planètes. Je ne sais pas. Ou peut-être quand le Seigneur parle des étoiles, peut-être qu'il parle. Je ne sais vraiment pas du tout. Je n'ai jamais creusé là-dessus. Tu vois. Mais bonne question. Mais ça ne serait pas contradictoire. Ce ne serait même pas contradictoire. On sait qu'il y a d'autres planètes. Tu vois. Ce ne serait pas vraiment contradictoire.
j'arrive à toi, Lucas, il a levé avant que j'arrive à toi, Lucas. Oui. Ouais, puis je voulais juste dire aussi, comme la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus, il est la lumière. Donc, c'est ça aussi, c'est lui. Tu l'as trouvé. Il est la lumière du monde. Amen. Donc, en fait, la gloire de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'Éternel lui-même, c'est l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, voici la leçon justement que le Seigneur est en train de nous montrer ici. C'est que quand le Seigneur est ta gloire et que l'Esprit du Seigneur habite en toi, tu n'as même pas besoin du soleil. Qu'il fasse beau. Toi, tu as la gloire du Seigneur. Tu es éclairé. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui me suit, il ne sera point confus, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre Jésus que de suivre littéralement la lumière du soleil. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Beaucoup de personnes, quand il fait beau, ils sont heureux. Quand il ne fait pas beau, ils ne sont pas heureux. Ils sont tristes. Oh, c'est fade aujourd'hui. Non, un enfant de Dieu a la gloire du Seigneur qui jaillit sur son visage. Amen. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1? Au commencement était là, la parole était Dieu. Donc il est vraiment la lumière, il est sa parole. Comment vous comprenez quand on dit il est sa parole? Regardez, si je vais dans cette pièce, je ferme la porte et que je parle, vous allez dire, oh, ça c'est le pasteur à vous. Parce que ma parole, c'est moi. Tu ne peux pas me dissocier de ma parole. La même chose, quand Dieu parle, nous disons, ah, ça c'est Dieu. On ne peut pas dissocier l'Éternel de sa parole. Je vais aller plus loin. Il a même mis sa parole au-dessus de son nom. Amen. Il dit, ma parole ne sera point révoquée. La parole de l'Éternel. Voilà pourquoi, quand nous venons vers Dieu, venons avec sa parole. Venons avec les promesses. Seigneur, tu as déclaré ceci dans ta parole. Écoutez, ce n'est pas une blasphème ce que je vais dire, mais c'est juste une façon de parler pour vous montrer l'importance et la puissance de la parole de l'Éternel. Le Seigneur est lié par une seule chose, c'est sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Je vous dis, même tu peux arriver devant Dieu, tu dis, tu l'as dit, papa. C'est ta parole. Et je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alléluia. Lucas. Bonne question. J'avoue que je n'ai jamais... La Bible n'en parle pas, des extraterrestres. Maintenant, je suis... Si la Bible n'en parle pas, ça veut dire que c'est vraiment pas important. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ou ça veut dire que ça existe. Maintenant, moi je ne pense pas, je ne crois pas aux extraterrestres. Moi, je ne crois pas à ça. Maintenant, il y en a qui disent qu'ils ont vu des ovnis, objets volants non identifiés. C'est ça ce que ça veut dire, ovni, non? Objets volants non identifiés. Maintenant, est-ce que c'est ça? Moi, la Bible n'en parle pas, donc je n'y crois pas vraiment. Sinon, depuis longtemps, on les aurait vus, les petits bonhommes. Avec des yeux. Hein? Est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Et beaucoup de personnes jouent là-dessus, surfent là-dessus pour créer ce qu'on appelle des sectes. Vous connaissez Raël? Raël, c'est un sectaire, c'est un Français. Et il est maintenant au Canada, au Québec. Ouais, il dit qu'un jour, il passait et puis il a vu un extraterrestre qui est venu, qu'il a pris dans sa soucoupe. Ils sont montés, et il a vu Jésus, il a vu Mahomet et il a vu Moïse. Et beaucoup de gens le suivent comme ça, ici au Québec. Il dit que dans les ovnis, les extraterrestres ont dit de bâtir une ambassade. Et depuis 20 ans, ils sont en train de cotiser pour bâtir l'ambassade là. Et je vous dis, ils sont même en Afrique maintenant, ils sont au Cameroun, ils sont au Burkina Faso, ils sont les Raéliens. Je vous dis, c'est toute une secte. Et c'est des gens qui prônent, ils disent que non, il faut prôner la sensualité et toutes ces choses. C'est vraiment toute une secte. Et il a fui la France parce que son mouvement est classifié comme une secte, mais il a été accueilli ici au Québec. Parce que son mouvement n'est pas classifié comme une secte. C'est pour ça que, peuple de Dieu, il faut faire très attention. Il y a trop il y a même maintenant des illuminés qui se disent Dieu. En Russie, allez-y, vous allez voir un monsieur qui s'est dit que c'est lui Jésus. Et il y a il y a au moins 30 000 personnes qui le suivent.
Au Bénin, il y a une femme qui dit que c'est elle Dieu, c'est elle le Saint-Esprit. Et les gens la suivent. Donc le monde est vraiment gâté, je vous dis. Mais nous devons faire attention. Nous devons regarder à la parole. Toujours à la parole. Toujours, toujours. Il ne faut pas se dissocier de cela. Un enfant de Dieu est tellement accroché à la parole. Il lit tellement la parole. Quand il y a quelque chose, il sonde la parole du Seigneur. Amen. Très important. Donc la parole de l'Éternel, c'est ça, la gloire. Donc quand il dit que la lumière fut, il est en train de se déclarer littéralement, moi là, j'arrive parce que il n'y a pas de ténèbres. Et écoute, dans la présence du Seigneur, les ténèbres doivent fuir. Amen. Les ténèbres doivent fuir. Et ça, c'est vraiment important. Donc, Dieu a créé le soleil. Maintenant, selon vous, alors, si Dieu a dit que la lumière fut, soit, et que la lumière fut, pourquoi a-t-il créé le soleil et la lune? Parce qu'il y avait déjà la lumière de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. C'était largement suffisant. Pourquoi c'est ce que je crois, moi aussi. Moi, je pense que Dieu savait que l'homme allait pécher. Et le péché, la gloire de l'Éternel ne cohabite pas avec le péché. Donc sa gloire, c'est-à-dire sa lumière, allait se retirer. Donc Dieu a fait le soleil et la lune pour combler littéralement cela. Ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Peut-être qu'on peut se tromper. Oui. Oui, c'est pour ça que je dis la gloire de l'Éternel va se... tu vois, là maintenant c'est des suppositions, tu vois, c'est des portes ouvertes. Voilà pourquoi il dit la nouvelle Jérusalem, là ça va être les saints qui vont habiter là-bas. Et les saints, ils sont sanctifiés. Donc on n'est plus dans le péché. Donc on n'a même pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclaire. Voilà pourquoi il dit, je serai parmi mon peuple et je serai leur gloire et leur lumière. Nous avons besoin du Seigneur. C'est important. Donc ça c'était le 4e jour. Maintenant nous allons étudier le 5e jour. Nous allons revenir dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 20. Genèse 1, 20, oui. Genèse 1, chapitre 1, verset 20. Puis Dieu dit, et Dieu cria les grands poissons et les vers dans les eaux poissonneuses selon les oiseaux et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu dit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant, croisez et multipliez et remplissez les eaux dans les fonds de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, le 5e jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer à créer littéralement les animaux. Nous voyons qu'au verset 20, il dit ceci, que les eaux produisent en abondance, littéralement. Écoute, quand Dieu produit, boum, il produit en abondance. Amen. Et il produit en abondance. Maintenant, regardez le verset 24. Nous savons que c'est le 5e jour. Maintenant, regarde le verset 24. Dieu dit au verset 24 que la produit... vas-y. Amen. Donc, il crée maintenant les animaux qui sont sur la terre. Donc, il a créé les animaux qui sont dans l'eau. Il a créé les animaux ailés. Il a créé les animaux qui sont sur la terre. Amen. Maintenant, regardez le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les esprits qui rampent sur la terre. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Nous voyons que Dieu commence d'abord à créer, en d'autres termes, les animaux qui sont dans l'eau. Et la Bible dit au verset 20, Dieu dit que les eaux. Amen. Que les eaux. Et au verset 24, Dieu dit que la terre produise. Et là, les animaux qui sont sur la terre sont arrivés. N'est-ce pas? Maintenant, pour créer les eaux, plutôt les animaux qui sont dans les eaux, à qui Dieu parle ici? À l'eau. Il parle aux eaux. Parce qu'il dit, Dieu dit que les eaux produisent.
Maintenant, regardez le verset 24. Dieu dit que la terre produise. Pour créer les animaux qui sont sur la terre, à qui Dieu parle? À la terre. Maintenant, regardez, pour créer maintenant l'homme, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne sait pas. Il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, à qui Dieu parle? Bon, maman dit Père, Fils et Saint-Esprit. Quelqu'un dit, elle parle à majesté. Bon. Alléluia. Oui, frère. Il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Clémence aussi avait levé la main. Ouais, mais c'est pas la lui-même. Il se parle à lui-même. Jean. À lui-même, à sa gloire. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle le pluriel de majesté. Dieu se parle à lui-même. Parce que regarde, s'ils étaient trois, ok, ils se parlent, le Père, Fils et Saint-Esprit. Il allait dire, faisons l'homme à nos images, s'ils étaient plusieurs. Hein? 3 en 1. Bon, c'est ça justement qu'on va expliquer littéralement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment 3 en 1? Non, c'est vraiment ce qu'on appelle le pluriel de la majesté. C'est comme une expression que nous utilisons aujourd'hui. Si je dis par exemple, maman, est-ce que vous allez bien? Vous allez me dire oui, mais je vous voyez, je vous ai donné un pluriel de respect. Maintenant, est-ce que vous êtes plusieurs? Non, mais j'ai dit vous. Maintenant, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est un langage littéralement pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est une majesté. Et les dignitaires utilisent aujourd'hui cette terminologie. Il y a des présidents, quand ils parlent, ils disent nous faisons ou nous venons d'arriver. Nous avons décidé de faire ceci. Hein? Oui, mais la reine d'Angleterre, elle parle comme cela. Il ne parle pas au Seigneur. Ce que je vais dire. La reine d'Angleterre, elle ne dit pas j'ai fait. Elle dit nous avons fait. C'est vraiment une expression plurielle là qu'on utilise. Moi, dans ma langue, par exemple, nous avons cela. Dans ma langue, en moré, on dit cela. Au lieu de dire namaname, ils vont dire ton namaname pour dire nous allons faire. Tu vois? Dans certaines langues, ils n'ont pas cela. Mais moi, j'ai eu la chance, là, j'ai eu la chance. Pas la chance, mais j'étais musulman avant. Donc, j'ai étudié l'arabe. Je lis l'arabe. Et l'arabe et l'hébreu sont des langues sémites, c'est des langues proches. C'est quasiment la même chose. Donc, en arabe, ils ont aussi cette terminologie. Tu vois. En arabe, tu vas voir, dans le texte, ça parle au pluriel, exactement comme ici. Nous. Mais eux, ils comprennent dans leur tête que c'est juste un Dieu qui parle dans la majesté. C'est comme les Juifs. Quand ils prennent ce passage, ils le lisent. Bon, ils savent que c'est juste Dieu qui parle parce que c'est leur langue. Tu vois. J'ai vécu avec un Tunisien. Et à chaque fois qu'il voulait me parler, il me dit, frère Abou, il ne disait pas frère Abou, mais il dit, Abou, est-ce que vous pouvez me donner ça? À un moment donné, je dis, mais Yasser, s'il te plaît, tutoie-moi, je suis ton ami. Après, il me dit, ah ok, parce que moi, dans ma langue, je n'ai pas le tu. Tu vois, c'est comme en anglais, c'est you. Tu vois, il n'a pas le tu. Donc lui, il traduisait directement de sa langue en français, il me le parlait comme cela. Tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté. Tu vois. Louis-Paul, tu avais quelque chose à dire? Pasteur, est-ce que le nôtre, c'était pour mettre l'accent sur l'homme en fait? Comme sur l'homme, le nôtre. Faisons l'homme à notre image. Parce que depuis le début des versets, en fait, il n'utilise pas le langage de majesté, mais c'est à l'homme qu'il a peut-être voulu spécifier, je ne sais pas. Exactement. Il est en train de montrer littéralement, c'est comme si dans sa gloire, sa majesté, littéralement, il s'est impliqué littéralement à faire l'homme. Très bon point. Très bon point, effectivement. Mais le nous, ici, littéralement, c'est en fait un nous de majesté. Ça montre là, littéralement. Et regardez, si c'était plusieurs, ça allait faire l'homme, il créa l'homme à nos images. Tu vois. Maintenant, regarde la suite du verset. C'est beaucoup plus clair là. Maintenant, lis la suite, maman. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regarde le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme à leurs images. Il a créé l'homme à son image. Tu vois. Maintenant, si on dit par exemple ici, il y en a qui disent, oh c'est là que le début de la Trinité. Non, il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu.
Et ce Dieu est esprit. Et ce Dieu, pour créer l'homme, il s'est manifesté dans un corps humain. Et c'est ce corps qu'il a créé qui est ce qu'on appelait la chair. La chair n'est pas Dieu. La chair, littéralement, le corps, l'habitat, le tabernacle, c'était l'extérieur. C'était la maison dans laquelle l'Esprit, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, le Dieu invisible habitait. Amen. Donc, c'est comme ça, littéralement, qu'il faut comprendre. Quand on dit le Père, j'en viens à toi, quand on dit le Père, on n'est pas en train de dire quelqu'un d'autre. Quand on dit le Fils, on n'est pas en train de dire quelqu'un d'autre. Quand on dit le Saint-Esprit, on n'est pas en train de dire quelqu'un d'autre. On est en train de dire que c'est le seul vrai Dieu qui a les trois fonctions. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. C'est comme moi. Moi là que vous voyez, savez-vous, je suis père, je suis fils, je suis époux, je suis pasteur, j'ai beaucoup de rôles. Voyez-vous. Et en fonction des gens avec des contextes dans lesquels je suis, ça définit ma relation. Avec mes enfants, je suis leur père. Avec ma femme, je ne suis pas son père, je suis son mari, son époux. Avec vous, je suis votre pasteur. Avec, par exemple, mon père, je suis son fils. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, avec nous, il est notre Père. Mais Dieu, pour nous sauver, il est notre sauveur. Donc, il devait être fils, il devait venir dans la chair. Mais maintenant, alors qu'il nous a sauvés, il est quoi? Il est notre consolateur. Voilà pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit, le consolateur. Donc, oui, maman. Oui, mais c'est comme... Lui, avant de partir, il dit, moi, je vais vous laisser le consolateur. Oui. C'est comme s'il vous laisse une branche, il laisse le Saint-Esprit. Auparavant, les gens n'avaient pas, lui était venu. Alors, il dit, bon, je vais laisser ça comme consolateur et puis ça va vous aider à prier, vous fortifier. Mais après ça, il dit, c'est mieux que j'aille voir mon père. Et ensuite, et il a dit c'est lui qui relie l'amitié parce que quand le péché est rentré, il y avait une séparation comme un pont, ça a été brisé, c'est lui qui renoue ça, tout ça. Ben, c'est comme... Comment comprendre ça, quoi? Je crois que c'est comme dans ce qu'il-là, il délègue, il donne une partie à la terre comme le Saint-Esprit et puis il va avec le reste là. Parce qu'en même temps, il intercède, c'est notre avocat. Il intercède auprès du Père pour le pardon. Mais là, pour comprendre cela, maman, c'est très facile. Parce que je comprends, quand tu prends les Écritures et que tu lis souvent, tu vas avoir l'impression qu'il y a comme trois entités distinctes. Tu vas avoir l'impression que le Père est au ciel, le Fils était sur la terre, et puis le Saint-Esprit, bon, on ne sait pas où il est, ben, il est là quand même. C'est comme ça que quand tu lis le texte, si tu n'as pas la révélation, tu vas comprendre ça comme ça. Mais non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des rôles. Quand Jésus dit « je vais vers mon Père », il n'est pas en train de dire que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Non. Le texte dit « je retourne au Père ». C'est comme s'il dit « je retourne dans ma fonction de Père ». Amen. Tu vois, là, je suis fils, je suis dans la chair, je suis venu vous sauver. Après le salut, je retourne en tant que Père. Okay. Tu vois. Maintenant, quand il dit « j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit », ça se trouve dans Jean 14. Si tu lis, et puis, l'autre affaire, c'est que lui, il dit, il retourne dans le corps du Père, et en même temps, il intercède auprès du Père. Ouais. Oui. Et en même temps, il est avocat encore. Avocat. C'est auprès du Père. En tout cas, l'affaire de Dieu, c'est comme ça. Tu sais, et en même temps, il a dit qu'il est avec nous jusqu'à tous les jours, exactement. Et le Saint-Esprit intercède pour nous parce que lui, il sait comment, c'est quoi on a, il intercède pour nous auprès du Père. Mais laissez-moi vous expliquer littéralement cela. C'est très facile à comprendre. En fait, des fois, nous-mêmes, on se complique la tâche. Mais là, si tu veux comprendre facilement la divinité, il faut que tu parles d'abord, il faut que tu vois d'abord sa forme physique, l'essence même de Dieu. Comment Dieu est physiquement? Esprit. Il est esprit. Qui peut dire amen que Dieu n'est pas un homme? Il te dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça, on peut dire amen à cela. Amen. Donc Dieu est esprit. Amen. Mais nous savons aussi que Dieu est saint. On peut dire amen à cela. Donc c'est les deux attributs qu'on met ensemble, donc on l'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, le Père, c'est quoi? C'est la fonction créatrice. C'est une fonction de relation. Maintenant, quand Jésus dit, je retourne au Père et j'intercède auprès du Père, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est
à ma fonction humaine parce que Jésus-Christ avait deux natures. C'était laquelle? La première nature, c'était la nature divine. Et la deuxième nature, c'était la nature Humaine. humaine. Amen. Il était 100% homme, 100% Dieu. Donc en tant qu'homme, il intercède. Mais en tant que Dieu, c'est lui littéralement Amen, qui juge en même temps. Voilà pourquoi la Bible dit spécifiquement que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est étranger à nos infirmités. Il est aussi sacrificateur. Tu vois, regarde, pour sauver l'humanité, qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait un agneau, un homme sans tache, sans ride. Qui pouvait le faire? Seulement Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a fait cette chair. Mais ça prenait aussi un juge. C'est encore lui. Ça prend aussi, pour faire le sacrifice, nous avons vu dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un sacrificateur. C'est qui le sacrificateur? C'est encore lui. Tu vois? C'est pour ça qu'il était, la Bible dit qu'il était tout. Il a joué tous les rôles en même temps. Il était sacrificateur, il était l'agneau, il était le juge, il était lui-même. Voilà pourquoi quand tu rentres dans le livre d'Apocalypse et que tu en parles, tu vas avoir l'impression qu'on dit par exemple, là, on a vu l'agneau et puis on a vu le juge. C'est juste des images, des rôles, pour que nous puissions comprendre. C'est comme un film. Si tu veux faire un film, tu vas dire, il me faut quelqu'un pour jouer tel rôle, quelqu'un pour jouer tel rôle, quelqu'un pour jouer tel rôle. Mais le scénario du salut, ça prenait plusieurs rôles. Mais devine quoi? Il a joué tous ces rôles en même temps. Ah, savez-vous qu'il y a certains films, on va prendre le même acteur qui va jouer 3 rôles en même temps. Bon, merci beaucoup. Je ne voulais pas le dire, mais quand on était dans le monde, c'est ça. Il a joué 2 rôles, il a 3 rôles, ou 2 ou 3 rôles dans le même film. Vous n'avez jamais vu? Il a joué plusieurs rôles. Mais Christ, c'est la même chose. Dieu est venu et il a joué tous les rôles. On avait besoin d'un sacrificateur pour aller apporter le sang, c'était lui-même. Mais il faut un agneau, c'était encore lui-même. Maintenant, quand il dit maintenant, Jean 14, en fait, le passage que tu as dit, quand il dit, j'enverrai le consolateur, il faut lire tout le verset, toute la suite du verset, pour comprendre. Il dit spécifiquement dans ce passage que le consolateur, c'est encore lui. Il le dit, Jean 14, 16. Il dit, j'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut retenir, que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et là, maintenant, il va plus loin. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Ouais, il disait, le Saint-Esprit viendra, mais après il dit, je viendrai à vous. Pour leur dire, en fait, le Saint-Esprit là, c'est moi qui viens sous la forme spirituelle. Regarde, Jean 14, 16, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Regarde, ça a l'air bizarre. Regarde, remonte encore. Jésus est très spécifique et très fort. C'est pour ça que son langage était juste bizarre. Regarde, remonte encore à Jean 14, commence à partir du verset 6. Regarde, Jésus lui dit, je suis la vérité, le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, quand tu lis le passage, tu t'arrêtes pour avoir l'impression qu'ils sont distincts. Il y a Jésus et il y a le Père. Mais regarde comment il dit. Il dit nul ne va, mais nul ne vient. Mais tu vas dire, oh, mais c'est parachuté. Parfait. Continue à lire. Regarde ce qu'il dit. Verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jusqu'à là, on a l'impression que c'est distinct. Et dès maintenant, vous le connaissez. Regarde ceci. Vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Amen. Tu vois? Et tu vas encore dire, oh, c'est parachuté. Continue à lire. Regarde ce qu'il dit. Et là, maintenant, Philippe va maintenant faire. Regarde ce qu'il dit, Philippe. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et là, maintenant, il va être plus clair maintenant. Amen. Vas-y. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Amen. Alors que Jésus dit, moi je prierai à mon Père. Il est en train de dire, je vais me prier moi-même. Amen. Alléluia. Et tu vas peut-être, et là maintenant quand tu sautes, tu vas maintenant dans Jean 14, 16,
Regarde ce qu'il dit maintenant dans Jean 14,16. Jésus dit, je prierai le Père. Et il vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et si tu t'arrêtes là, tu es encore parachuté. Regarde maintenant la suite. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit vous connaissez qui? Là, il ne parle plus de Père. Il dit vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il est avec vous. Là, il est en train de dire, il a dit plutôt c'est moi le Père. Là, il dit maintenant c'est moi l'esprit de vérité. Amen. Il est juste en train de dire c'est moi le Père, c'est moi le Fils, c'est moi le Saint-Esprit. Tu vois? Et c'est pas fini. Quand il demeure avec vous, Il il demeure avec vous. Jésus. C'est Jésus. Et maintenant il dit il sera en vous. Amen. Donc le Saint-Esprit que vous avez reçu là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en vous. Amen. Et là maintenant il continue, maintenant regarde le verset 18. Je ne vous laisse pas orphelin, Je viendrai à vous. Tu vois, Jésus était vraiment le Seigneur. Et là où il va choquer encore plus, c'est quand il va dire ceci à Jacob. Ne savez-vous pas qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Tu sais, le je suis ici, c'est ego eimi en grec. Je suis. Tu avais dit ceci, ça c'est une faute en français qui est grammaticalement faute. On ne parle pas comme ça en français. On dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais spirituellement, il est en train de dire avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le même je suis que dans Exode chapitre 3. Amen. Quand Moïse dit à Dieu, mais quand je leur demanderai leur nom, qu'est-ce que tu diras? Celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. Amen. Et là, à ce moment-là, les Juifs ont compris. Ils prennent des pierres pour le lapider. Et regarde maintenant, il se faufile. Et il passe parmi eux. Moi, je crois qu'il s'est fait invisible. Parce que, écoute, il y a une centaine de gens devant toi qui veulent te lapider. Et la Bible dit qu'il se faufile, il est passé sans qu'on le voie. Hein? C'était pas son heure. Moi, je pense qu'ici, il s'est fait juste esprit. Parce qu'il est passé, personne ne l'a vu. Tu vois? Comme il dit, à ce moment, Père, je remets mon esprit à ce que Une question. Ça, c'est très facile aussi à résoudre. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle les deux natures. Nous savons que le corps était juste pour donner en sacrifice. Donc, quand il était à la croix, c'est l'humanité qui parlait. En fait, pour une fois, l'esprit qui était en lui n'a pas protégé le corps. En fait, c'est que l'esprit qui est en lui et le corps est en train de souffrir et l'esprit dit non, je ne vais rien faire parce qu'il faut que tu souffres pour expier leur péché. Donc, dans l'humanité, l'humanité a crié littéralement à la divinité. Père, pourquoi tu m'abandonnes? Tu vois? Parce que c'est la divinité qui a créé l'humanité. Donc, la divinité qui est en Christ a créé son humanité. Sa nature divine a créé sa nature humaine. Et sa nature humaine était en train de subir le péché, le calvaire. Et son humanité dit, mais Père, pourquoi tu m'abandonnes? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est deux natures dans un seul être. En fait, voici ce que Christ a fait. Il a réconcilié la divinité et l'humanité en même temps, ensemble. Amen. Nous savons qu'il y a la divinité et il y a l'humanité. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce que lui a fait? Il a tout réconcilié en même temps. Voilà pourquoi on dit que Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc en Jésus-Christ habitait toute la plénitude de la divinité. La réconciliation se fait, c'est quand lors de la résurrection. La réconciliation s'est faite la réconciliation, dans le fond, elle s'est faite au moment où le sang a été versé, où le péché a été expié. Oui, mais s'il n'était pas ressuscité, Par les pires. C'est ça. Absolument. Tu as tout à fait raison. On peut dire au niveau peut-être de la résurrection. C'est vrai. Mais je peux même aller beaucoup plus loin. Moi, je peux dire que là, ça a été fait quand il est monté. Il y a plein de choses. Quand tu parles de la divinité qui tombe dans l'esprit, c'est fort. Quand il est monté, il est descendu et qu'il est monté au ciel. Avant ta vie, il est allé où? On On sait qu'il est allé prêcher aux captifs. exactement. Mais après, voilà.
Il y en a même des morts, des gens qui étaient morts, qui étaient ressuscités dans les armées de la paix. Absolument. Mais après, ça mourrait après parce qu'il n'était pas tué. C'est ça. Mais après, il s'est révélé auprès des disciples, beaucoup de 40 fois après ça, il est resté 40 jours. Mais là où je veux vous montrer, c'est là où on est vraiment en train de montrer. Mais je vais l'enseigner par contre. C'est bon, la divinité, c'est vraiment. S'il y a des sujets, il n'y a pas de problème parce que c'est important. Hein. Vous devez comprendre la divinité. Mais là, regardez ce qui se passe. Quand le sacrificateur voulait donner le sacrifice pour l'expiation à l'année, je ne t'ai pas oublié, Lucas, à l'année, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le sang de l'animal qui a été immolé et quand il rentrait dans le temple, il aspergeait le sang 7 fois sur les ustensiles. Plutôt, il aspergeait le sang, c'est dans l'exode, mais il aspergeait le sang. Et quand il entre dans le lieu saint, il a le sang avec lui, il va asperger le sang 7 fois sur le propitiatoire. Et si Dieu était d'accord avec le sacrifice, la gloire du Seigneur se manifestait entre les deux chérubins. Ça, on le sait, ça. Amen. Maintenant, Christ est aussi un souverain sacrificateur. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est étranger à nos infirmités. Donc, comme il est venu donner le sang, ça veut dire qu'il fallait qu'il aille quelque part pour donner le sang. Selon vous, il est allé où? Il est allé dans le même tabernacle que Moïse a vu. Il a dit, tu vas faire le tabernacle selon le modèle que tu verras. Donc Dieu lui a montré un tabernacle au ciel. Moi, je suis convaincu qu'il est monté dans ce tabernacle et il est allé asperger le sang littéralement dans le propitiatoire. Mais la Bible dit qu'il est allé s'asseoir. Il est allé s'asseoir où? Sur le propitiatoire, parce que lui seul était digne de s'asseoir. Parce que quand les sacrificateurs, eux, ils rentraient pour faire le sacrifice, il y avait un propitiatoire, mais personne n'est digne de s'asseoir dessus. Mais Christ est allé s'asseoir dessus. Ça veut dire que c'est vraiment lui le Seigneur. Il était le sang, l'agneau, et il était lui-même celui qui accepte son propre sacrifice. Amen. Tu vois, c'est ça la divinité. Voilà pourquoi, je pense que c'est 1 Timothée 2,5 ou 2 Timothée 2,5 qui dit ceci. Qui dit ceci, nous n'avons pas, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Jésus-Christ, homme. S'il n'avait pas mis le mot homme, ça allait voir les trinitaires, ça allait tellement la confusion et on n'allait pas défendre l'unicité. Mais Paul sait pourquoi il ajoute le mot homme. Il est en train de dire que Jésus-Christ, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est notre avocat. Amen. Mais en tant que Dieu, il est notre juge. Amen. Tu vois? Voilà pourquoi la Bible dit il est l'agneau et il est en même temps le lion. Je veux le dire ici. Il était le lion dans l'agneau. Mais oui. Il est notre agneau maintenant. Mais un temps viendra, il est le lion de la tribu de Juda. Il va être notre juge. Voilà pourquoi nous devons accepter le temps de la grâce. Il y a un monsieur, j'ai juste une histoire pour vous faire comprendre la divinité. Il était en train littéralement de se noyer. Et puis il y a un monsieur qui partait, qui roulait dans la voiture, qui le voit en train de se noyer. Il vient et il le sauve. Il est content, j'ai été sauvé. Et ce monsieur qui était en train de se noyer est allé voler. Et vous savez quoi? Il a été arrêté et puis il a été traduit en justice. Et quand il arrive en justice, il voit la personne qu'il avait sauvée quand il se noyait. Il était content, il dit Alléluia, mon ami, mon sauveur, Alléluia, je t'aime. Savez-vous ce qu'il lui a dit? Quand je te sauvais, j'étais ton sauveur. Mais là, tu as volé, là, je suis ton juge. C'est deux relations différentes. Christ est notre sauveur maintenant. Mais quand nous rentrons maintenant dans la mort, il est maintenant. Il est le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas seulement un agneau, il est le lion. Oui. Lucas avait une question, j'arrive à toi. Oui. Les dinosaures
existé. La preuve, c'est qu'on a retrouvé les ossements. Moi, la Bible en parle même. Oui, il parle des dragons, de ces animaux géants. Géants. Mais là, tu n'es pas descendant d'un singe. Non. C'est ce que la science dit. Et les géniteurs, littéralement, de cette théorie-là, de Darwin, eux-mêmes, ils ont réfuté cela. Amen. Ils ont compris que ça ne faisait pas d'eux. Amen. L'homme n'est pas un descendant, littéralement, d'un singe, quoi que ce soit. La preuve, pourquoi ces singes-là qui existent, eux, n'ont pas évolué pour la vérité? C'est juste pas de ça. Ils vont essayer de trouver toutes les théories. Dieu a juste créé des animaux. Il y a des animaux qui se ressemblent et Dieu les a juste créés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois. Oui. Même moi, c'est comme le lion, comme vous dites, que ça pourrait être pour le jugement, mais il y a des fois qu'on peut être pris quelque part. On peut demander à Dieu, comme le lion de la tribu de Juda, attaque pour moi. Oui. C'est parce que j'écoutais le témoignage d'un Haïtien. Lui, il avait disparu pendant 3-4 jours. Mais avant, il avait eu des appels incroyables qu'il a eu sur son cellulaire. On avait dit qu'il était intelligent, on a besoin qu'il travaille pour les autres, il est dans mon pays. Aux États-Unis, il arrive encore. Il a eu plusieurs messages. Et bon, je lui étais à l'université. Et puis, on avait toujours dit qu'on va à la foire. Et puis, la seule chose, il ne sentait pas bien, il sortait de l'école, il sortait de l'université, et puis après ça, il se l'a perdu. Il est perdu. On cherchait, on ne l'a jamais trouvé. Et je crois après 3-4 jours, on l'a trouvé à côté de la mer. Sur le sable. Mais c'est pas vrai, c'est lui-même qui a appelé. Mais il était là. Quand il a eu connaissance, il trouvait une madame blanche qui est venue la chercher habillée en noir. Il dit, bon, ça fait longtemps, on voulait t'avoir, on voulait que tu sois bien préparé parce que toi, tu parles plusieurs langues. Tu parles espagnol, anglais, tu parles français. Si on avait besoin de toi, de la famille pour travailler. Et puis, il dit, il a appris beaucoup et rapide parce qu'il c'était vraiment bien en bas. C'est bien éclairé. Après ça, il se l'appelle, ils disent qu'il était accouché sur un lit. Il y avait un autre gars à côté de lui. Et puis, il y avait un grand monsieur qui apparaît avec une lunette et puis il dit, ben voilà le monsieur là, le gars qu'on a besoin pour travailler pour nous. Et puis, il est vraiment. Il dit, tue-le. Il dit, pourquoi? Mais tout d'abord, on l'avait fait visiter. Il dit, tu vois, ce feu-là, c'est toi qui l'as mis. Il dit, telle place-là, c'est toi qui l'as brûlé. C'est toi qui as fait les dégâts dans ce point-là. C'est toi qui as fait les dégâts. Et puis quand le monsieur est apparu, il était couché, il ne pouvait pas parler. Et puis il y avait un autre monsieur à côté de lui. Il ne pouvait pas parler. Puis le monsieur a dit, voilà le gars là qu'on attendait. La madame a dit, tue-le. Le monsieur a dit, tue-le. Il dit, pourquoi? Tu vois, il a pété ses yeux là. Lui, c'est lui qui m'a fait ça. Alors maintenant, j'avais 2 yeux, je l'ai perdu à cause de lui. Et puis il dit, tue-le. Il était là, il ne pouvait pas parler, il était couché derrière, il n'était plus maître de lui-même. Il était là. Mais pendant ce temps, les gens priaient, parce qu'on avait, lui c'était quelqu'un qui venait chez lui tout le temps. Et puis, il a entendu une affaire, il ne se rappelle plus de la parole de Dieu. Parce qu'il n'était pas trop impliqué, là, l'église n'était pas trop impliqué. Parce que le diable, ce qu'il fait, il enlève la parole. Dès qu'il enlève la parole, ils peuvent te posséder. Il n'avait plus rien qui parlait de Dieu. Et puis il était là. Après ça, il a entendu dans sa pensée, l'oiseau s'est échappé. Le filet s'est rompu, l'oiseau s'est échappé de l'oiseau. Oh, après que le monsieur a dit ça. Et puis dans son cœur, il a dit, le lion de la tribu de Juda a attaqué. Aussitôt, quand il se réveille, il se trouve à côté de la mer. Ainsi que le gars. Quand il a vu le lion de la tribu de Juda attaquer, la seule chose qu'il a vu, c'est pas comment, il est monté. Il a vu qu'un lion blanc avec une couronne en diamant, il était par-dessus. Lui et l'autre monsieur qui était couché à côté de lui. Quand il a eu connaissance, il se trouvait à côté de la mer. Il ne pouvait plus parler. Et puis,
c'est là, après ça, il y avait une madame qui passait, qui avait un problème avec son auto. Il a fait un geste, et puis il a écrit, il a demandé quelque chose à l'école, on l'a donné, et puis il a dit, fais 911. Puis on l'a appelé, on l'a amené à l'hôpital, il a passé quelques jours. Et à ce moment-là, il a expliqué ce qui s'était passé. Mais il a dit qu'il a été à l'université, et tout le temps on entendait, puis le pasteur a dit, je ne veux pas te laisser comme ça. Ils l'ont impliqué dans le travail de Dieu. Il dit non, non. Quand tu vois qu'il y a plus d'attaques, c'est quand il voit que tu as beaucoup de potentiel. Et si tu te laisses comme ça. Maman, quand je disais, oui, tu as raison. Lion de tribu de Judas, c'est beaucoup dans le sens où, oui, c'est vrai, c'est plusieurs facettes. Il attaque, tout. Mais il y a aussi son côté roi, son côté juge, littéralement. C'est dans ce sens-là, littéralement. Mais ce qu'il faut comprendre, littéralement, c'est qu'il n'est pas simplement l'agneau. Oui, mais il est aussi, oui, il est le conquérant. L'agneau, ce n'est pas celui qui compte, ce n'est pas un conquérant. Mais il est le conquérant, littéralement, il se bat pour son peuple. Il est le puissant guerrier, comme on dit souvent, tu vois. Et tu as tout à fait raison. Oui, le lion de tribu de Judas, ça peut aussi effectivement référer au Dieu qui combat, littéralement, pour son peuple, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre au niveau de la divinité, quand Jésus parle, nous avons un avocat auprès du Père, il est juste en train de dire que dans mon humanité, je suis votre avocat. Parce que personne, tu sais, auprès de Dieu, personne ne peut témoigner pour toi. Amen. Un avocat ne peut pas témoigner, en tout cas devant Dieu, si lui-même il a ses propres fautes. Il faut qu'il se défende d'abord lui-même. Il n'y a que Dieu qui ne pêche pas, qui est pur, littéralement. Et c'est Dieu dans son humanité, littéralement. Et c'est ce Jésus-là, littéralement, qui est venu nous sauver, qui est littéralement notre sauveur. Et il est en même temps notre Dieu. Regarde, Ésaïe 9:5 est clair. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il dit, cet enfant, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, tu vois. Tu vois, ici on dit prince de la paix. Mais quand tu vois déjà dans le livre d'Hébreux, on dit qu'il est le roi de la paix. Il est le prince de la paix, il est en même temps le roi de la paix. Il est l'enfant, le fils, et il est en même temps le Père éternel. Et on dit qu'il est conseiller. Le mot conseiller, c'est le même mot pour consolateur, qui est le Saint-Esprit. Donc dans le même verset d'Ésaïe 9:5, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Donc ce Jésus-là, quand il parle dans le pluriel, faisons l'homme à notre image, c'est juste une façon de parler. Voilà pourquoi Dieu dit, il créa l'homme à son image. Donc nous devons alors être calés sur l'unicité. Il y a tout à l'heure un frère, on parlait tantôt, il me disait, je ne comprenais pas, j'ai posé la question il allait dans une église avant, et après il commençait à avoir la révélation sur le baptême au nom de Jésus-Christ, et il me dit, tu sais, à un moment donné, je commençais à avoir la révélation, j'appelais pour savoir comment j'étais baptisé, et la personne m'expliquait la Trinité, puis je lui dis, mais c'est quoi la Trinité pour toi? Il dit, il a commencé, il dit que j'étais juste confus. Pourtant, l'unicité, il l'a compris. Jusqu'à ce qu'il est même venu se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, juste avant qu'on commence l'étude biblique. Amen. Tu vois. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait déjà une relation avec le Seigneur, mais il a vu l'unicité. Parce que l'unicité, littéralement, quand Dieu parle dans ses Écritures, et tu peux le voir dans les Écritures, dans plusieurs Écritures, où les rois disent, nous vous envoyons ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, pour montrer littéralement que c'est ce qu'on appelle le pluriel de la majesté. Tu vois. Donc quand Dieu parle, des fois il va parler dans sa forme singulière, comme des fois il va parler aussi dans sa forme plurielle. Mais il y a un nom qu'on utilise pour caractériser, pour désigner Dieu, c'est le mot Elohim. Savez-vous ce que ça veut dire Elohim? Elohim veut dire les dieux. Tu vois. Mais on dit c'est Dieu. Quand les Juifs disent Elohim, la traduction c'est pluriel. Mais eux, ils comprennent que c'est juste un Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur culture, ils se disent que tu ne peux pas prendre le singulier pour amplifier la gloire du Seigneur. Pour eux, dire Dieu, ça ne suffit pas. Donc il faut dire Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. 3 fois, ça ne suffit pas. Dieu, 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 Dieu. Bon, tu ne peux pas dire infiniment. Ils vont dire Elohim. Dieu est Dieu. C'est une façon de pas. Pour dire non, c'est Dieu vraiment au pluriel. Elohim en hébreu. C'est vraiment au pluriel. Et le roi, c'est au singulier. Elohim, pluriel. Le hymne, c'est pluriel. Tu vois? Mais Jésus, c'est vraiment le... Regarde. C'est vraiment fort. Ésaïe 9:5, là, quand il dit Dieu puissant, c'est El Gibor. C'est le Dieu qui est
tout puissant, littéralement. Quand on dit Dieu puissant, tu as El Shaddai, tout puissant, et tu as El Gibor, c'est le Dieu fort. Tu vois. Ésaïe 9,5, regarde, il se révèle à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu qui est tout puissant. Mais dans Ésaïe 9,5, il dit c'est El Gibor. Donc il est tout puissant et il est en même temps le Dieu fort. Tu vois. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas eu la grâce que nous avons, tu vois. Nous sommes beaucoup bénis, peuple de Dieu. Parce que eux, ils donnaient des noms à Dieu en fonction. Je vais les réenseigner encore une fois ici. Ils donnaient des noms à Dieu en fonction de leur relation. Tu sais, quand Abraham a voulu donner son fils à Dieu et que Dieu l'a sauvé, il a donné un nom à Dieu. Amen. Tu seras mon pourvoyeur. Donc, c'est Yahvé Jireh. Tu vois. Maintenant, il y a un nom que Moïse va donner à Dieu quand le Seigneur va le libérer d'Amalek. C'est l'Éternel, ma bannière. J'ai oublié le terme hébreu pour cela. L'Éternel, ma bannière. Mais nous savons qu'il y a aussi l'Éternel, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, l'Éternel, ma paix. Jéhovah Sidkenu, il est l'Éternel, ma justice. Tu vois, ça c'est des noms qu'on lui donnait en fonction des relations. Mais nous, hein, j'avais Shama, l'Éternel est ici. Adonai, ça c'est notre enseignant. Adonai, ça veut dire le maître. Parce que eux, ils étaient arrivés à une place que le mot Yahvé, Jéhovah, ils se disaient que c'était un nom tellement fort qu'on n'a pas le droit de le prononcer. Donc, ils se disaient que c'est juste le prêtre, le sacrificateur qui devait juste prononcer ce nom. Mais le commun des peuples ne devait pas dire Jéhovah, Yahvé. Il ne devait pas dire cela. Il devait dire Adonai. Donc, quand tu allais dans la synagogue, là, quand le prêtre enseignait, il va dire, quand il arrive, il lit la Bible que vous avez là, le mot l'Éternel, c'était écrit Yahvé. H-Y-H-W-H. Donc quand il arrive à cela, il va juste dire doucement. Il va dire, mais il va pas dire Yahvé, tu vois. Il va dire doucement, il va dire Adonai. Et le peuple qui est là, vous qui êtes là, ils vont dire Hachem, pour dire le nom. Il y a des Juifs, pour appeler Dieu, ils disent Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Ils ne devaient pas prononcer ce nom. Après, à un moment donné, ils sont arrivés à une place pour dire que même le souverain sacrificateur ne devait pas prononcer le nom de l'Éternel. Tu vois? Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé et qu'il a commencé à prononcer le nom de l'Éternel et en l'appliquant littéralement à lui-même, c'était tout un blasphème. Voilà pourquoi quand il se présente littéralement vers le souverain sacrificateur, je pense que c'était Caïphe, quand je pense qu'il a dit, c'est tellement fort, quand il a dit, es-tu le Fils? Est-il le Christ? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis. Igo Aïmi. Il a prononcé le nom de l'Éternel dans un temps où il n'avait pas le droit de le prononcer. Et à ce moment-là, pour lui, c'était tout un blasphème. La Bible dit que qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Mais le livre de Lévitique nous dit que le souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Donc à ce moment-là, quand il déchirait ses vêtements, il était en train de donner tout le sacerdoce à Jésus-Christ. Ah oui. C'est ce que ça veut dire. Pour ça, la Bible dit dans le livre, dans la loi, dans Lévitique, le souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Mais Caïphe l'a fait devant Jésus. Et Jésus était en train de dire, écoute Caïphe, ce nom que vous ne voulez pas prononcer, c'est mon nom. Et je suis devant vous. Mais nous sommes bénis. Tu n'as pas besoin de connaître Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi et toutes ces choses-là. Tout ce que tu dois savoir, c'est Jésus. Quand tu dis Jésus, tous les noms de l'Éternel sont compactés dans le nom Jésus. Amen. Quand tu dis Jésus, tu es en train de dire Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. En fait, tu es en train de dire Jéhovah mon sauveur. Excuse-moi, mais à l'époque, il y avait d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Absolument, c'est Yeshua. Ça dépend de la façon que moi-même, à qui je m'adresse, je sais que Jésus même lui sait que c'est à lui que je m'adresse. C'est pour ça qu'on dit Jésus, que c'est comme si c'est son nom de famille, là. Oui. Pour savoir si c'est directement à lui, parce qu'à l'époque, il y avait des gens. Il y avait plusieurs Jésus, absolument. Il y avait plusieurs Jésus. D'ailleurs, le nom de Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Yahvé, notre Sauveur, tu vois. C'est ce que littéralement ça veut dire. Oui, il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Jésus, mais d'où le nom Christ. Christ veut dire... Non. Non. Christ veut dire loin, le choisi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Jésus, mais lui, c'est loin. C'est le choisi.
comme il y avait plusieurs tentes, mais la tente d'assignation, c'était loin, c'était là qu'il y avait la présence de l'Éternel. Jésus, Christ. Jésus, le Messie, loin, le choisi. C'est ce corps que Dieu a choisi pour venir sur la terre. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Genèse 5, Genèse 1, 27 que nous sommes en train de lire, ça c'est vraiment le passage important que beaucoup de trinitaires utilisent. Mais nous devons comprendre ceci. Ce n'est pas un pluriel de pluralité, mais c'est un pluriel de la majesté. L'Éternel est en train de parler à nous parler. Oui. C'est bizarre parce que la semaine passée, j'ai parlé avec un collègue. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte que c'était plus fait. Et puis je l'expliquais, on parlait des nous et tout, de l'esprit et tout. Et là, je sais pas, je pense que le Seigneur m'a conduit dans Ésaïe 25. Et je lui ai montré, on a lu ensemble. Il m'a dit, on n'a jamais vu ça. Wow. Tellement choqué et j'étais dépassée. Il me dit, mais je lis la Bible, il me là où dans son église, l'ancienne Bible, l'ancienne l'étude et tout, mais il n'a jamais vu. Et il m'a dit, je vais aller creuser dans ça et tout. Et dans le village attend. Il faut beaucoup prier pour lui. Que la parole vraiment, parce que c'est toute une révélation. C'est toute une révélation. Là, ça dit père, parce qu'il disait, mais le père, je sais pas, j'ai dit, mais là, je pense que mon père est né, c'est en fait que Jésus m'en appelle aussi père. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? C'était en même temps. Et je te dis, il avait plus de mots, il avait. Il faut prier vraiment que Dieu garde cette parole dans le cœur. Oui, frère Jean. C'est quoi la différence entre la tente d'assignation et l'âge de l'alliance? Oui, très bonne question. On va l'étudier, mais je vais quand même te donner la tente d'assignation, c'était, si tu veux, quand on va étudier le tabernacle, il y avait le parvis, et puis il y avait une tente. Et dans la tente, c'était séparé en deux. Il y avait ce qu'on appelle le lieu saint et puis le lieu très saint. Cette tente-là, c'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Maintenant, l'arche de l'alliance, c'était la boîte là que tu avais fait, qu'on avait faite, qui était recouverte d'or, et il y avait ce qu'on appelle un couvercle dessus, qui était vraiment d'or pur, avec les deux chérubins, qu'on appelait ce qu'on appelle le propitiatoire. C'est ça l'arche de l'alliance. Et à l'intérieur de cette arche, il y avait trois choses, mais après, à un moment donné, il y avait juste deux choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait un pot de manne, et puis il y avait les 10 commandements dedans. Après, le bâton a été perdu. Et quand tu lis les Écritures, il y a juste deux choses qui restaient, la manne et puis les 10 commandements qui restaient à l'intérieur. Donc c'est ça. Donc tu as l'arche de l'alliance, c'est sur l'arche. Par exemple, quand le sacrificateur il entrait dans la tente, il y avait le chandelier, il y avait la table, et puis devant la tente d'assignation, là, il y avait un voile. Et puis il y avait ce qu'on appelle un autel, qu'on appelle l'autel des parfums. Ça, c'était pour parfumer la tente d'assignation. Et maintenant, il ouvre la tente, il entre, et dans cette tente, il y avait un autre endroit qu'on appelait le lieu très saint. C'est là qu'il y avait l'arche. Et c'est ce que, quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré en deux. Vas-y. On s'est posé la question parce que la tente d'assignation a été bâtie par Moïse. Oui. Et l'âge de l'alliance a été ramené par David. Ah, ok, je vais t'expliquer. Là, c'est deux choses Complètement distinctes. Ouais, je vais t'expliquer cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la tente, si tu veux, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, on va l'étudier d'ailleurs, ils sont allés sur le mont Sinaï, Dieu a dit vous allez bâtir le tabernacle. Donc ça c'est la tente, et Dieu leur a dit vous allez construire, vous allez faire les outils. Il a pris deux, il y avait certaines personnes qui étaient en charge de construire et il a dit vous allez faire l'arche. Donc ils ont fait l'arche du temps de Moïse et ils se déplaçaient avec l'arche. Tu vois, ils se déplaçaient. Ouais, la tente, à l'époque c'était juste une tente. Et quand il y avait la présence du Seigneur, il restait là. Et puis quand la colonne de nuée et le feu se déplaçait, il remballait tout. Et puis les sacrificateurs portaient l'arche, ils se déplaçaient avec. Maintenant, Moïse meurt, Josué prend comment on appelle ça, la direction. Et la Bible dit que Josué va établir la tente quand ils vont rentrer dans la terre promise, il va refaire la tente, mais dans un endroit qu'on appelle Shiloh. Ce n'est pas Shiloh que vous lisez, que vous chantez, non, mais à un endroit à Silo plutôt.
à Silo. Il va faire la tente là-bas. Après, Josué meurt, puis ils vont continuer à faire le sacrifice et tout. Après, à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle un autre sacrificateur qu'on appelle Élie. Il avait 2 fils. Mais ces 2 fils étaient des pervers. Vous connaissez l'histoire, c'est tout dans le livre de Samuel. Et un jour, Israël va aller combattre contre les Philistins. Et ils vont dire, ah, mais on a perdu parce que l'arche n'était pas avec nous. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont venir prendre l'arche. Et ils vont aller avec l'arche au lieu de guerre. Et malgré cela, Israël va perdre. Et les Philistins vont prendre l'arche. Tu vois? Et ils vont le garder. Ils vont aller la mettre dans leur temple, dans la temple de leur divinité. Je pense que c'était Dagon. Et ils vont poser devant leur divinité. Et le lendemain, ils sont venus trouver que leur divinité s'est prosternée devant l'arche. Amen. Tu vois? Extraordinaire. Maintenant, l'arche est perdue. L'arche n'est plus avec Israël. Ça, c'était après l'autre devient roi. Saül devient roi. Mais Saül ne va rien faire pour aller récupérer l'arche chez les Philistins. C'est quand David est devenu roi, David a dit, écoute, l'ennemi ne peut pas garder l'arche de l'Éternel. Et il va tout faire pour aller récupérer l'arche. Maintenant, le problème c'est que quand l'arche est allée chez les Philistins, Dieu va frapper les Philistins d'hémorroïdes. Les Philistins vont dire, il y a des Juifs là, ils vont prendre l'arche et ils vont le laisser. Je pense qu'ils vont le mettre sur un, je sais pas, ils vont le mettre sur un char avec des bœufs. Ils vont le laisser partir. Et puis ça va arriver et David va dire, ok, bon, on va aller récupérer l'arche. En fait, quand ça va revenir à Israël, les Juifs vont convoquer David. David va dire, ok, l'arche est revenue, je vais la récupérer. Il prend un char tout neuf. Il met l'arche à l'intérieur. Mais David a oublié quelque chose. Dieu avait dit, mon arche, c'est les sacrificateurs qui la portent. David est venu avec une bonne intention. On va la porter, on va faire un char neuf. Mais il y avait Uza qui était dans le char. Pendant qu'il roulait littéralement dans le char, ça bougeait. L'arche a failli tomber. Uza a étendu sa main pour tenir l'arche. Et Dieu a frappé Uza et Uza est mort. Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Pas parce qu'il n'était pas sacrificateur, parce qu'il ne devait pas mettre le char dans un. Il ne devait pas mettre l'arche dans un char. On devait porter l'arche. C'est les sacrificateurs qui doivent porter l'arche et marcher avec. Il n'était pas sacrificateur non plus. David n'était pas sacrificateur non plus. Uza non plus. Mais l'arche, il faut le porter. Et ensuite, je crois qu'il avait donné une distance que les gens devraient. Il y a tout ça, mais David, le point fondamental, c'est qu'il ne devait pas mettre ça dans un char. La leçon ici, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Il faut faire les choses en respectant les principes de Dieu. Tu vois? Et là, David est fâché, il est triste. Il va prendre l'arche, ils vont mettre l'arche chez Obed-Edom. Il était béni Obed. Voilà. Et Dieu va bénir la maison d'Obed-Edom. Et David dit, l'arche doit revenir. Mais là, il dit, je vais faire tout ce que tu nous demandes. Tu vois? Là, il va faire les sacrificateurs, ils vont porter l'arche. Et la Bible dit qu'à chaque, je ne sais même pas si c'était à chaque maître, il sacrifiait les animaux pour Dieu. David va danser pour le Seigneur. Alors que l'arche est en train d'arriver, c'est là qu'il va danser. Il est saint d'un éphod de lin. Et là, Milka va dire, mais attends mon roi, comment toi tu t'humilies comme cela? Et c'est là qu'il dit, c'est devant l'Éternel des armées que j'ai dansé. Et je vais même aller beaucoup plus loin. C'est tellement fort, le rabbin en avait parlé. Ah, oui, frère. La question est venue là. Oui, la question est revenue. Mais quand je parle. J'aime beaucoup l'étude de Ça me met vraiment c'est difficile à comprendre. Et l'arche, et David, je crois qu'il a fait une tente comme ça. Ouais, j'en venais pour t'expliquer cela aussi. Et lorsque Salomon devient roi, il est allé à Gabaon. Oui, il y a la tente d'assignation pour chercher Dieu. Oh, là, je vais t'expliquer ça. Là, ça devient mélange. Mais vous êtes en train de me faire rentrer dans la leçon 7. Mais c'est vrai que c'est pas aussi complet. Mais un jour, je vais lancer. Je vais t'expliquer ça. Je me souviens pas, je crois que c'est chronique. Ce livre chronique, effectivement. Il est Salomon, allé alors que l'arche était à Jérusalem. Salomon est allé à la recherche de Dieu dans le temple d'assignation. Ouais. Salomon, en fait, est allé à Silo. Là, c'est là que la tente était. Mais dans cette tente-là qui avait été faite, l'arche n'était pas là-bas. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre. Et vraiment qu'on va s'arrêter là. Mais c'est juste extraordinaire, comme que tu en parles, c'est fort. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand David est revenu avec l'arche, spécifiquement quand il dansait et qu'il sacrifiait, on pense que sa sueur
Et ses habits qui étaient saints, qui étaient un habit blanc littéralement, est devenu rouge à cause du sang des animaux qu'il sacrifiait pour le Seigneur. À quoi ça vous fait penser? Le sang de Jésus-Christ. L'eau, le sang et l'esprit. Tu vois, il a dansé. Mais quand il va ramener l'arche à Jérusalem, il ne va pas aller la mettre, il ne va pas aller mettre l'arche là où la tente était à Silo. Lui-même va faire une tente et il va aller mettre l'arche dedans. Oui, l'arche est déjà là. L'arche est déjà là. Je pense que Dieu est déjà parmi eux. Pourquoi Salomon, lui, est avec Bonne question. C'est ça. Voilà. C'est ça la question. C'est ça La question. Là où il faut réaliser, c'est que Salomon a eu un principe. Et l'arche n'était pas à Silo. L'arche était à Jérusalem, dans une autre tente. Mais Salomon est allé chercher Dieu là où l'arche n'était pas. Et Dieu s'est quand même manifesté. Oui, j'ai inventé. Et on pense littéralement, voici l'interprétation, que ça c'est une image où quand Jésus dit, le temps viendra où ce ne serait plus sur la montagne que vous adorerez, mais c'est en esprit et en vérité que vous allez adorer le Seigneur. Il était juste en train de leur montrer qu'un temps viendra, que tu peux être à Gabaron, comme tu peux être à Jérusalem, et la présence du Seigneur tombe quand même. C'est comme aujourd'hui, tu peux être ici, comme tu peux être dehors, et tu reçois le Saint-Esprit, comme nous le ressentons à l'église. Tu peux la ressentir chez toi. Et Dieu a fait ça une fois comme ça, ponctuel dans l'histoire. Je vais aller un peu plus loin. C'était la seule fois dans l'histoire qu'il y avait 2 tabernacles. Tu vois? Mais voici l'avantage avec le tabernacle de David. Il n'y avait pas de voile de séparation. C'était juste une tente. Dès que tu entres, l'arche est là. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques scoops là-dessus la prochaine fois. Mais c'est très intéressant. Et voilà pourquoi, quand l'Église commence, quand Jacques s'élève, quand les païens reçoivent le Saint-Esprit, Jacques va dire, en fait, l'Église du Nouveau Testament, c'est le tabernacle de David. Il ne dit pas que c'est le tabernacle de Moïse. Parce que le tabernacle de Moïse, il y avait le voile, mais le tabernacle de David, il n'y a pas de voile. Et ça, c'est l'Église. Pas de voile de séparation. Tout le monde a le droit de venir et de ressentir la présence du Seigneur. Mais le tabernacle de Moïse, quand tu rentrais, mon ami, il y a quelque chose qui se passe. Mais David, tu sais, David, c'est un personnage, il est bizarre. Il est dans l'Ancien Testament, mais il vit comme dans le temps de la grâce. Ça, c'est David. Tu vois. Donc, c'est ça l'Église du Nouveau Testament. Il n'y a pas de séparation. Tout le monde a accès à la présence du Seigneur. Tout le monde. N'importe quel Israélite pouvait venir voir la tente. Ah, on voit quand même l'arche. Comme n'importe qui aujourd'hui peut venir et sentir la présence du Seigneur. Et c'est ça littéralement l'arche. Mais le cas de Salomon, c'était vraiment ponctuel que Dieu leur montrait un temps libre. Où Dieu était en train de leur montrer un temps viendra, l'arche sera même perdue. Qui sait où se trouve l'arche maintenant? Quand Jésus est venu, Jésus n'a même pas parlé de l'arche. Pourtant, il y avait la présence, c'était lui la présence qui était en lui. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas d'arche. Mais en fait, je le dis ainsi, c'est nous maintenant. C'est en nous que l'Esprit du Seigneur réside. C'est des images. Mais les Juifs étaient, plutôt les Israélites étaient devenus trop comme religieux. Il nous faut la boîte. Il nous faut la boîte physique pour avoir la présence de Dieu. Alors que non, c'est parce que Dieu était en train de leur montrer. Dieu était en train de montrer le temps arrive où tout le monde va recevoir pour l'Esprit. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé. On a fait le 6e. Donc c'était le 6e jour. Dieu a créé l'homme et Dieu sait parler. Et la leçon qu'il faut retenir par rapport à Dieu sait parler, regarde, pour créer les animaux qui sont dans l'eau, il parle à l'eau. Les animaux qui sont sur la terre, il parle à la terre. Mais pour créer l'homme, il se parle à lui-même. Tu sais, si tu enlèves le poisson, tu le mets sur la terre, il meurt. Tu prends le mouton, tu le mets dans l'eau, il meurt. C'est-à-dire que si tu coupes un animal de la source dans laquelle il a été créé, il meurt. C'est la même chose avec l'homme. Tu coupes l'homme de Dieu, il meurt. Notre source, c'est le Seigneur. Si tu nous coupes du Seigneur, nous sommes spirituellement morts. Voilà pourquoi il dit à Adam, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. En fait, tu seras séparé de moi.
C'est ça la mort. On a étudié hier, il y a 3 types de mort. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et la seconde mort. Ouais. La mort spirituelle, c'est quand ton esprit est séparé de Dieu. La mort physique, c'est quand ton corps est mort, littéralement, il est séparé de ton corps est détruit. Mais la seconde mort, c'est entrer dans l'éternité complètement perdue. Oui, mais la mort spirituelle, comment on peut récupérer ça là? Parce que c'est quand on demande à Dieu pardon et puis on fait. Oui, c'est quand nous obéissons à l'évangile, repentis, nous sommes baptisés au nom de Jésus, nous recevons le Saint-Esprit, notre esprit est revivifié. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, est un esprit vivifiant, la Bible dit. C'est un esprit qui donne vie. Jésus, il est le don de vie. Mais, je comprends ce que vous dites là, on accepte, on baptise, on se fait baptiser. Mais dans le cas des gens qui acceptent Dieu, qui sont baptisés, et après ça, ils sont refroidis, et puis se laissent emporter par les choses du monde, c'est à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur, c'est comme ça s'écarte. Oui. Et leur vie, c'est comme la personne est vivante, mais spirituelle n'est jamais. Donc, à ce moment-là, après encore une repentance, il faut qu'il accepte. Il y a un deuxième baptême. Ça prend juste une repentance, mais la personne est déjà baptisée au nom de Jésus. Notre baptême nous imagine la mort du Christ, l'ensevelissement du Christ qui s'est enseveli une seule fois. Mais cette personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste revenir dans la repentance. Pour le Saint-Esprit, il faut juste qu'il ait ce qu'on appelle un renouvellement. Tu vois, il faut qu'il soit renouvelé. Il y a des gens qui ont parlé en langue, après ils ont arrêté, ils ont rétrogradé. Mais quand ils reviennent, on va reprier avec eux pour qu'ils soient renouvelés dans le Saint-Esprit. Pour qu'ils reparlent encore en d'autres langues. Mais la personne n'a pas à se rebaptiser encore une deuxième fois. Une fois, c'est l'âge de Dieu. Amen. Donc c'est important. Donc la semaine prochaine, nous allons étudier le 7e jour. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que notre source, c'est Dieu. Amen. Notre source, c'est Dieu. Si vous nous coupez de Dieu, nous sommes morts. Amen. Alléluia. Donc là, on va se lever et nous allons prier. Et là, on va étudier le 7e jour. Le 7e jour, c'est là où Dieu s'est reposé. Quand on parle de repos ici, le mot reposer, c'est le mot sabbat. Sabbat. Et on va étudier sous là tout ce on va parler des adventistes. 7e jour, ça veut dire le 7e jour, la Bible dit le Seigneur s'est reposé. Mais le mot repos en hébreu, c'est sabbat. Sabbat. Ouais. Et pourquoi nous autres, on accepte ces jours-là? Donc, nous autres, on repose le dimanche. Ah, ok. Je vais expliquer la semaine prochaine pourquoi nous adorons, par exemple, le dimanche. Et je vais expliquer c'est quoi littéralement le sabbat. Tu vois, on va l'expliquer. C'est vrai, le sabbat, c'était le 7e jour. Mais rien ne te dit, ni rien ne nous dit que c'était samedi. Il y a tout ça. Ça peut, parce que on sait, quand on dit le premier jour, Oui. c'est pas dimanche, c'est pas lundi que Dieu a commencé. Ça aurait pu être un vendredi qu'il a commencé. Alors le 7e jour, c'est un jour. Tu vois. Donc les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est venu juste après. C'était un jour en nuit. Exactement. Donc c'est un principe ici que le Seigneur est en train d'enseigner. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est très très bon. Maintenant, qui est-ce qui veut prier pour clôturer? On a parlé de beaucoup de choses. Qui est-ce qui veut prier? Ok, prions. Amen. La parole qui a été libérée, c'est toi qui l'avais fait, cher Seigneur. Nous avons été édifiés par ta parole, cher Seigneur. Même quand tu as gardé cette parole-là, parce que cette parole-là m'a fait du bien, cher Seigneur. Permets qu'on puisse briller, cher Seigneur, qu'on nous reconnaisse à travers nos fruits, cher Seigneur. Permets qu'on soit les exemples, cher Seigneur. Même si on n'a pas parlé, nous sommes des enfants de Dieu, mais à travers nos caractères, nos comportements, qu'on voit les témoignages de Dieu, cher Seigneur,
qu'on puisse révéler, Seigneur, l'évangile, la parole de Dieu. Cher Seigneur, nous te demandons de bénir chacun de nous, cher Seigneur, de nous conduire à la maison, cher Seigneur, de nous encadrer, de nous protéger, cher Seigneur, contre les attaques du méchant, cher Seigneur. Permets qu'on ait une bonne vie, cher Seigneur. Permets qu'on puisse méditer ta parole, Seigneur, afin qu'on puisse grandir spirituellement. Seigneur, d'aide bénir nos fruits, cher Seigneur, ce qu'on fait, cher Seigneur. Et tu nous as demandé de travailler, cher Seigneur. Seigneur, d'aide bénir nos travaux, cher Seigneur, ce qu'on fait. Et ceux qui étudient Jésus, donne l'intelligence, s'il te plaît, Seigneur. Donne l'esprit supérieur, cher Seigneur. Donne-nous la maturité, cher Seigneur. S'il te plaît, cher Seigneur, donne-nous la maturité, le discernement, la sagesse, cher Seigneur. Nous te demandons des fruits de l'esprit, cher Seigneur. Oh, cher Seigneur, bannis en nous tout l'esprit de distraction et de confusion. L'Éternel, débarrasse en nous tout l'esprit de rébellion, de découragement, cher Seigneur, l'esprit de retard, cher Seigneur. Bannis en nous tout l'esprit d'indiscipline, cher Seigneur, afin qu'on puisse obtenir ce que tu as pour nous, cher Seigneur. Parce que tu veux qu'on soit des conquérants, cher Seigneur. Tu veux qu'on soit les premiers et non les derniers, cher Seigneur. Permets que ta parole nous s'accomplisse en nous, cher Seigneur. Cher Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, cher Seigneur. Nous sommes rien sans toi, cher Seigneur. C'est avec toi qu'on fait les exploits, cher Seigneur. Nous te remercions et nous te disons merci, cher Seigneur. Nous te glorifions ton nom, cher Seigneur, car toi, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le souverain, cher Seigneur. Tu es notre groupe séculaire, cher Seigneur. Tu es la main cachée, le grand je suis, seule parole de vie, cher Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta compassion. Nul n'est comparable à toi, cher Seigneur. L'éternel, remplis-nous de ta puissance, de ta connaissance. Révèle nous encore, cher Seigneur Jésus. C'est toi qui demandes de nous recevoir, cher Seigneur. Nous te demandons la grâce, le Saint-Esprit, cher Seigneur. Nous avons besoin encore de toi, plus de toi dans notre vie, plus de toi dans notre vie, cher Seigneur. Permets qu'on puisse briller partout où nous sommes, cher Seigneur. Permets que le feu puisse nous encadrer, Seigneur. Que l'ennemi ne peuvent nous atteindre, cher Seigneur. Nous voulons te ressembler à toi, cher Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains. C'est ainsi qu'on te prie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, du seul nom de la puissance de la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Partons nous mettre pour le Seigneur. Soyez forts, partez d'ici en sachant que